Bonjour Bruno Leroux. Bonjour Caroline Roux. Alors, vous connaissez bien Emmanuel Macron, vous êtes un proche de François Hollande. Est-ce que vous vivez la démission d'Emmanuel Macron comme une trahison ? Tout de suite, je ne veux pas employer des mots qui seraient isolés, mais je n'ai pas compris, je ne comprends pas. On a inventé une forme de démission qui me surprend quand on a la chance d'être au gouvernement. Quand on a la chance, dans une période difficile, d'être ministre de l'économie. On n'invente pas. Et quand j'ai vu ce communiqué hier où le ministre remerciait le président de la République, le président de la République remerciait, mais il n'y a pas à se remercier, il y a à travailler. Et la démission pour créer un nouveau parti, ça me laisse interrogatif. Je crois que dans le gouvernement ou à l'extérieur du gouvernement, la seule chose qui compte, c'est ce qu'on peut apporter à son pays et c'est la loyauté que l'on incarne. On va revenir sur sa démarche sur le fond. Il veut porter clairement un nouveau projet pour la France, Emmanuel Macron. Mais quand même, est-ce que François Hollande aurait voulu qu'il reste ? Mais tout le monde aurait souhaité qu'Emmanuel Macron reste. Et tout le monde aurait souhaité que l'émulation se fasse chez ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui. Est-ce que vous croyez, mais je vais prendre un exemple, est-ce que vous croyez que Bernard Cazeneuve, c'est facile pour lui tous les jours ? Est-ce qu'il songe à démissionner ? Est-ce que vous croyez que pour Marisol Touraine, c'est facile tous les jours et qu'elle songe à démissionner ? Est-ce que vous pensez que pour Najat Vallaud-Belkacem ou Jean-Jacques Urvoas, où est-ce que vous voulez en venir, Bruno Leroux ? j'en veux en venir à ce qu'ils auront tous leur place dans la campagne présidentielle. La première place, c'est ça qu'il veut Emmanuel Macron. Mais la première place, et c'est là que se pose la question de la loyauté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, en tout cas moi je ne pense pas, que quelqu'un d'autre que le président de la République, avec l'expérience qui est la sienne, avec ce qu'il fait, peut être en situation de faire remporter le camp progressiste à la prochaine élection présidentielle. Et si chacun a des idées à amener, et je pense que chacun peut en amener, tous ceux que je viens de citer comme Emmanuel Macron, alors nous avons un cadre commun pour le faire, ce que nous sommes. Quand vous l'entendez, vous voyez un futur candidat à la présidentielle. Il parle de volonté. Il dit, quand je me rase le matin, j'ai la volonté. Oui. La volonté de changer le pays. Mais il avait la volonté quand il était ministre. Je pense qu'il a toujours cette volonté. Mais je pense que la volonté, ça ne suffit pas. Il y a des moments où l'on doit aller plus loin que sa propre volonté. Il y a des moments où l'on doit réfléchir à la situation du pays, à la montée des extrêmes. Ça veut dire que c'est irresponsable de sa part, à un moment donné, de diviser son camp ? Je pense que la question n'est pas l'irresponsabilité ou la responsabilité. La question, elle est la loyauté envers celui qui, aujourd'hui, est en charge de conduire le pays, qu'il le fait en le réformant profondément et qu'il le fait en maintenant la cohésion républicaine dont nous avons besoin dans ce moment. Et dans ce moment, on a besoin de cohésion, pas d'un nouveau candidat, pas d'un nouveau parti, pas d'une confusion supplémentaire. C'est intéressant ce que vous dites, parce que j'entends au fond que c'est un coup dur, en réalité, pour le gouvernement, pour François Hollande, pour la gauche peut-être. Mais c'est toujours un coup dur quand on met dans ces périodes, qui sont des périodes difficiles, de la confusion dans le débat. Et je n'ai vu hier, de ce point de vue-là, malgré que les formules aient été pensées, malgré qu'elles aient été ciselées, qu'un facteur de confusion supplémentaire. C'est pour ça que j'ai dit à Emmanuel Macron que la démission ne valait pas absence de loyauté et qu'il soit à l'intérieur du gouvernement ou à l'extérieur, la question centrale restait la loyauté au président de la République. C'est un jeune ambitieux ou un rival dangereux ? C'est un homme intelligent qui a envie d'apporter à son pays, qui semble-t-il est pressé de le faire. Mais là encore, oui, il faut se remettre dans les circonstances qui sont celles de notre pays. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'assurer la capacité au camp progressiste à se rassembler derrière le président de la République. Chacun doit y apporter sa pierre, mais on n'apporte pas sa pierre au rassemblement en inventant un nouveau parti et une nouvelle candidature. Est-ce que vous le mettez en garde ? Il est sorti du gouvernement, il a repris sa liberté. On est dans une phase, évidemment, de campagne présidentielle. Parfois, les coups sont rudes, y compris ceux portés, par exemple, par Arnaud Montebourg ou parfois Benoît Hamon. Est-ce que vous le mettez en garde, Emmanuel Macron, dans ce moment-là ? Il faut toujours faire attention, parce que le propre d'une candidature, c'est souvent l'escalade. C'est souvent d'aller plus loin pour se faire entendre. C'est souvent de vouloir essayer de taper dur, non pas pour essayer de remplacer. Vous savez, je crois que dans le fond, ni Arnaud Montebourg, ni Benoît Hamon, ni Marie-Noëlle Lienemann ou d'autres ne pensent pouvoir remplacer le président de la République. Mais dans notre système, on joue autre chose à côté. Et à force de jouer autre chose, on en arrive à perdre tous les repères. Et dans le moment où nous sommes, dans le moment de tension du pays, nous avons besoin de repères. Est-ce que ça change quelque chose pour la candidature, l'éventuelle candidature de François Hollande ? Je l'appelle
et je l'appelle au rythme qu'il avait décidé. Mais je pense qu'il faut qu'il montre, dans les prises de parole qui vont être les siennes, que ce qu'il fait aujourd'hui construit son projet pour les Français demain. Il faut commencer à dire la suite, ce que nous voulons pour la France, ce qu'il veut pour notre pays. Est-ce que l'initiative d'Emmanuel Macron, celle d'Arnaud Montebourg, vise à empêcher une candidature de François Hollande? Ce serait dramatique, parce que nous n'avons pas d'autres candidats que François Hollande pour gagner contre l'extrême droite et contre le candidat que ce sera choisi, la droite. Nous n'avons personne d'autre aujourd'hui pour faire président de la République. Et quand je dis ça, ce n'est pas une candidature... Pour faire président de la République, oui, dites-vous. pour faire président de la République. Et quand je dis ça, ce n'est pas par défaut. C'est parce qu'il a prouvé durant ces 4 années qu'en matière de réforme, qu'en matière de capacité à engager notre pays, il était le président, pleinement le président, et qu'on ne le devient pas comme cela. Jean-Luc Mélenchon a dit que François Hollande a engendré des monstres. Il pensait à ces anciens ministres qui se présentent désormais à la candidature présidentielle face à lui. Comment vous expliquez, Bruno Le Roux, au fond, que 4 anciens ministres se présentent désormais contre François Hollande? D'abord parce qu'un certain nombre ont démissionné, un certain nombre avaient des désaccords. Quand on a des désaccords, qu'on essaye ensuite de les théoriser dans un débat, cela n'a rien d'inconcevable. Mais aussi parce que le système tel qu'il est aujourd'hui invite à beaucoup d'aventures personnelles. Ce n'est pas ce dont le pays a besoin. Merci beaucoup, Bruno Le Roux. C'est à vous, William. Merci.